Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit book haul. Vous savez que je ne suis pas une grande adepte des book hauls, mais de temps en temps, ça me fait plaisir de farfouiller un petit peu dans les quelques livres qui ont rejoint récemment mes bibliothèques et de vous les présenter, vous faire une petite sélection. Je choisis toujours de vous présenter des livres que je ne vous ai pas déjà présentés en vidéo, donc que je n'ai pas déjà lus. Donc là, c'est le cas. Mais globalement, j'ai été très raisonnable depuis quelques mois en termes d'achat. Là j'en ai reçu quelques-uns aussi de la part de maisons d'édition, mais d'une façon générale j'en ai acheté un par-ci par-là. Mais depuis que je suis rentrée d'Irlande où ça a été une catastrophe notoire, j'avoue que je me suis un petit peu calmée et du coup j'en ai forcément quelques-uns quand même à vous présenter, mais j'avoue que moi quand j'ai dû faire ma sélection, je suis remontée je pense à certains livres que j'ai achetés il y a peut-être 3 mois. Et puis il faut dire aussi que cet été j'ai lu énormément de livres au moment où je les ai achetés. Par exemple Bluebird de Ciel Pierlot que je vous ai présenté au mois de juillet, je l'ai lu immédiatement après l'avoir acheté, donc forcément je ne vous en parle pas ici. Vous allez voir que grand nombre des livres que je vais vous présenter aujourd'hui seront aussi dans la vidéo de la semaine prochaine qui sera ma pile à lire d'automne que je vous tournerai juste après celle-ci, c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai voulu faire une petite ambiance un peu cosy automnale. Tout simplement parce que justement les livres que j'ai achetés récemment me font plus envie que certains anciens. Je me dis qu'il va peut-être falloir que je fasse un petit tri dans ma pile à lire, puisque je me rends compte que mine de rien, il y a certains livres que j'ai achetés il y a très longtemps et que j'ai plus peut-être autant envie de lire qu'à l'époque où je les ai achetés. Bref, passons au book haul. Pour la plupart, je n'ai pas forcément d'idée précise de leur résumé, comme d'habitude, mais je vais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me les procurer. Et on va commencer avec, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mastodonte de la fantasy adulte, je parle du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, donc ça c'est le premier tome qui a gagné le prix Imaginal en 2015 d'ailleurs. Je crois que c'est une saga en 4 tomes, en tout cas il y a 4 qui sont sortis de mémoire, et typiquement ça fait partie de ces livres pour lesquels je ne sais pas exactement de quoi ça parle, même si rien que le titre en fait me met un petit peu l'eau à la bouche sans vraiment savoir de quoi il va en retourner. La raison pour laquelle je me suis tournée vers cette lecture, c'est parce que Lorraine, de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, parle souvent de Stéphane Plateau, et souvent en bien, c'est-à-dire que c'est l'un de ses auteurs préférés, et effectivement quand elle a parlé du Sentier des Astres, ça m'avait donné assez envie, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Plusieurs fois je l'ai pris en librairie, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé, et un jour, d'ailleurs je crois que c'était quand j'étais avec Laura en librairie, eh bien je me suis dit que c'était le moment pour l'acheter. On parle de forêt, on parle d'oracle. J'imagine qu'il y a une histoire de légende, de guerre. Je pense que je lirai ça très vite parce que j'ai envie de retourner vers une fantaisie un peu plus adulte comme j'avais pu rencontrer par exemple avec Robin Hobb, par exemple avec Lionel Davout. Ensuite un tome 1 et un tome 2 que j'ai acheté en simultané. Je lirai le tome 1 très prochainement, il sera dans ma pile à lire de la semaine prochaine. Je me suis procuré des éditions d'ailleurs tout à fait magnifiques qui ont été publiées chez les éditions Au Diable Vauvert. Je vous parle de la parabole du semeur et de la parabole des talents de Octavia E. Butler. Le tome 2 est une petite pavasse par rapport au 1. Donc on est sur de la science-fiction, toujours avec Octavia E. Butler. Elle avait cette capacité à réinventer la science-fiction. En général on est sur des anticipations, il y a toujours une dimension vraiment philosophique et des thèmes au travers des titres de Octavia E. Butler, et celle-ci je l'ai souvent vue passer sur les chaînes anglophones, je l'ai vue aussi passer notamment dans des séries télé comme par exemple Ginny et Georgia. À un moment donné dans la saison 2, Ginny lit ce livre. Et je pense que c'est typiquement le genre de série, justement avec les thèmes qui sont abordés dedans, qui prône, je pense, des lectures qui sont très importantes et dont les thèmes sont abordés de manière intelligente. Je n'en attends pas moins de la part de Octavia E. Butler que je n'ai pas encore eu la chance de découvrir. J'ai Kindred dans ma pile à lire depuis assez longtemps. Je m'étais dit que je le lirais cette année, pour le moment ce n'est pas encore fait, mais il y a encore de l'espoir. En tout cas, j'ai très envie de découvrir celui-là. Il y a toujours, j'ai l'impression, aussi une dimension un petit peu réflexive autour de la religion. J'ai l'impression qu'elle avait un côté très visionnaire dans sa façon de d'écrire et de percevoir ses intrigues. Donc je suis vraiment impatiente de la découvrir et je pense que du coup je commencerai par celui-ci. J'ai toujours entendu dire qu'il valait mieux commencer par Kindred, mais je ne m'en sens pas encore capable puisque je l'ai en anglais. Donc je préfère commencer avec celui-ci que je lirai très bientôt. Mais en tout cas,
j'ai très hâte de me confronter à ces deux lectures parce que je sens que c'est une autrice qui peut vraiment me plaire. Ensuite, un livre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps puisqu'il vient de sortir en français chez Lumen. Je vous parle de The Very Secret Society of Irregular Witches de Songu Mandana. Je ne sais pas du tout si je l'ai bien dit. Donc ce livre vient de sortir chez Lumen et c'est vrai que du coup il y a un petit peu une effervescence autour de ce titre. Il est rangé en young adulte et de ce que j'ai compris, on est plutôt sur un personnage principal qui est trentenaire, donc a priori on est un peu à la frontière. On est sur une fantasy assez cosy de ce que je comprends. Beaucoup l'ont comparé à La Maison au milieu de la mer céruléenne qui est l'un de mes romans préférés, vous le savez si vous suivez la chaîne. Donc j'avoue que tous ces éléments réunis m'ont donné très envie de le découvrir et quand j'ai vu cette magnifique édition anglaise, je n'ai pas pu résister. Donc je suis très impatiente de le découvrir. Lui aussi il sera lu cet automne, c'est sûr et certain. Je pense que ça peut être totalement la vibe automnale, cosy, sorcière dont j'ai besoin pour me fondre complètement dans cette saison. Dans cette histoire, je crois qu'on va suivre une sorcière, comme je vous le disais, qui est trentenaire, qui doit se cacher jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre pour lui proposer de devenir professeur auprès de jeunes sorcières, sorciers, je ne sais pas exactement. On est dans un monde contemporain comme le nôtre, donc comment est-ce que la magie va être instillée dans la société, je ne sais pas. Et ça m'intrigue beaucoup et je pense que ce qui m'intrigue d'autant plus c'est vraiment l'ambiance du roman et le côté cosy que je vais vraiment rechercher à travers cette lecture. On va passer de quelque chose d'assez cosy, fantasy, fantastique plutôt d'ailleurs, si on est dans le monde moderne. Bon. Et on va aller vers un roman très ancré dans notre réalité et en particulier dans notre histoire puisqu'on est sur une fiction historique sous la plume de Ruta Sepetys. Je me suis procuré Si je dois te trahir, qui est un roman qui se déroule à la fin des années 80, en 1989 en particulier. Pour ceux qui sont assez calés en histoire, vous savez que 1989 c'est une date importante puisque c'est la chute du bloc de l'Est, la chute du mur de Berlin, voilà, c'est vraiment dans cette période-là. Et en particulier ici on va être à Bucarest, donc en Roumanie, et on va suivre les traces d'un jeune garçon, de ce que j'ai compris. J'avoue que je n'ai jamais lu de roman de Ruta Sepetys. Je sais, mais je compte bien y remédier avec celui-ci qui est, je pense, parmi tous ceux qu'elle a écrits, celui qui me tente le plus, puisqu'elle a écrit beaucoup de romans qui sont par exemple à la période de la Seconde Guerre mondiale. Elle en a aussi écrit un sur le régime de Franco, il me semble. Voilà, il y a plusieurs époques historiques qui sont quand même globalement tous au XXe siècle, à des endroits différents. Et je pense que celui vraiment, en termes de contexte historique qui me tente le plus, c'est celui-là. Moi j'étais assez passionnée par l'histoire au collège et au lycée, et en particulier j'ai toujours été fascinée par toute l'histoire du XXe siècle. J'étais contente d'ailleurs qu'au collège et au lycée on passe beaucoup de temps sur les périodes de l'histoire du XXe siècle, en Europe en particulier. Au-delà des guerres mondiales, une des périodes qui m'intéressait le plus, c'était la période de la guerre froide. Donc on verra. J'ai hâte de découvrir La Plume de Ruta Sepetys. Je pense aussi qu'il ne va pas faire long feu dans ma pile à lire, il me fait super envie. Je l'ai trouvé d'occasion chez JBR, j'étais très contente. Ensuite, je vous présente un livre que j'ai d'ailleurs reçu en service de presse, puisque j'ai encore le communiqué de presse. Il s'agit du tout nouveau roman de H. Lenoir chez Sarbacane qui s'appelle Battlestar Botanica. Si vous me suivez un petit peu, j'ai lu très récemment, au mois d'août, oui, Félicratie, donc le précédent roman de l'autrice, aussi publié chez Sarbacane, et j'avais passé un moment de lecture incroyable. On était sur une histoire d'aliens qui envahissaient la planète et dont le seul point faible était les chats. Et donc nos personnages principaux humains, qui sont devenus les animaux domestiques des aliens, vont monter une révolution sur la base d'une armée de chats. Et quand j'ai reçu le communiqué de presse pour celui-ci, j'ai retrouvé un petit peu le côté complètement rocambolesque et absurde que l'on pouvait retrouver dans Félicratie, et je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'un autre roman dans ce genre. Ici on est au 23e siècle et j'ai l'impression qu'en termes de plume de narration, on va être sur quelque chose d'assez similaire à Félicratie, et c'est l'une des choses que j'ai le préféré. J'ai trouvé Félicratie tellement drôle que j'ai hâte de retrouver cet humour dans ce nouveau. On est dans l'espace, sur un vaisseau capricieux, et on va retrouver sur ce vaisseau spatial un équipage. Ça parle d'extraterrestres, ça parle de partir à la recherche d'une plante. J'ai trop hâte. Félicratie, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un livre dans lequel je me suis sentie tellement bien, j'ai ri, j'étais embarquée dans l'histoire, j'ai trouvé ça tellement original,
Vraiment, je suis trop contente d'avoir l'opportunité de lire un deuxième livre de l'autrice parce que le premier était une pépite. Ensuite, on reste sur de la science-fiction, il y a quand même quelques titres de science-fiction dans la pile. Et là, je vais être obligée de mettre quelqu'un en faute. Je parle de toi, Marion. Donc Marion de la chaîne Snodza, qui m'a vraiment donné très envie de découvrir La justice de l'ancillaire de Ann Leckie. C'est un premier tome également. C'est pareil, je ne sais pas trop de quoi il en retourne, mais Marion en parlait avec tellement de passion. Elle a lu, j'ai l'impression, tous les tomes cette année, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas beaucoup de textes de Ann Leckie cette année, et elle en parlait avec tant de passion dans son bilan récent que j'avais très envie de découvrir ce premier tome, d'autant plus que pour moi Marion est une référence de la science-fiction. Donc, évidemment, la science-fiction, je tâtonne encore un petit peu dans ce genre, c'est la raison pour laquelle j'avais organisé le challenge de science-fiction cet été, et ça m'a permis justement de découvrir de nouveaux genres, de me tourner vers d'autres écrits de science-fiction, et j'ai trop hâte de continuer dans cette direction, et notamment je sais que ce récit va pouvoir m'aider justement à conforter mes acquis de ce genre. On parle de vaisseaux de guerre, on parle d'intelligence artificielle, je pense que ça va être un petit peu une guerre dans l'espace, quelque chose d'assez grandiose, d'assez épique. Je suis vraiment curieuse de le découvrir et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu, si Marion vous a aussi convaincu. Et en plus ça parle de vengeance, et pour moi la vengeance dans les livres c'est toujours un thème que j'aime bien retrouver depuis ma lecture du Comte de Monte Cristo, qui est pour moi la référence ultime du thème. Ensuite, un livre que je viens à peine de recevoir, je l'ai trouvé ce matin dans ma boîte aux lettres. Il s'agit du 3e tome de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Ce livre est d'une beauté incroyable, vraiment il est magnifique, tout autant que les premiers, mais je pense que ces teintes de bleu me plaisent encore plus que les couleurs des premiers tomes. Je ne vous les présente plus dans ces histoires qui sont d'ailleurs, je le précise, des tomes compagnons, même si à mon avis c'est toujours mieux de lire quand même tous les livres dans leur ordre pour comprendre tous les liens entre les personnages, puisque on retrouve les mêmes personnages dans les différents tomes, mais en tout cas vous pouvez quand même les lire indépendamment. Donc on avait fait la saison été, on a fait l'automne, et maintenant on est en hiver. Le dernier tome, le 4e, sera autour du printemps. Et je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas attendre l'hiver pour le découvrir. J'ai l'impression que dans ce tome 3, on va suivre le neveu d'Archibald, donc Archibald qui était ce libraire renard que l'on avait suivi particulièrement dans le tome 1. Et dans le tome 2, on avait découvert son neveu, il s'appelait Bartholomé, qui est un petit renardeau à la santé fragile, et j'ai l'impression qu'il va partir en voyage, d'où la locomotive. J'aimerais bien me mettre dans un petit cocon tout douillet pour le lire d'une traite, j'ai vraiment super hâte, et je suis trop contente de l'avoir reçu, donc merci beaucoup à l'école des loisirs et à Mickaël. Là je vais vous montrer une pépite de beauté et d'esthétisme. Préparez-vous, je me suis procuré La voleuse des toits de Laure d'Argelos et j'en suis amoureuse. Hein. Vraiment, l'édition est absolument sublimissime. Pour ceux qui ne remettent pas, c'est l'autrice qui a écrit Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin. Petit clin d'œil si vous avez entendu mon résumé chanté dans la dernière vidéo. Moi-même, je n'assume pas ce chant. Ce livre me fait envie depuis qu'il est sorti en auto-édition, donc je vous parle d'il y a au moins 4 ans. J'en avais entendu de superbes chroniques déjà à l'époque, c'était un petit peu une référence de fantasy en auto-édition et j'avais entendu énormément de coups de cœur autour de ce titre, donc quand j'ai su qu'il sortait chez Rivka et en plus dans cette édition sublime, voilà, je vais être honnête, je n'ai absolument pas hésité une seule seconde quand je l'ai trouvé en librairie. J'ai l'impression qu'on est dans une société opprimée, avec une pointe un petit peu d'historique dans la manière dont c'est raconté. On pourrait peut-être plutôt se placer il y a 2 ou 3 siècles. Et on va suivre une jeune femme, qui est aussi d'ailleurs une voleuse, qui va être mariée de force à un homme. Et il va y avoir apparemment un secret autour d'une toile qui appartiendrait à la famille de son nouveau mari. Bref, ça a l'air assez mystérieux, mais ça me donne trop envie. C'est vraiment l'un des romans qui me faisait le plus envie en auto-édition il y a 2-3 ans. Donc je suis vraiment ravie de le retrouver sous cette forme et j'ai très hâte de le découvrir. Un autre livre qui m'a été recommandé en particulier sur Booktube et en particulier par Emily Fox de la chaîne Books with Emily Fox. Vraiment c'est ma référence anglophone, vous le savez. Et elle a parlé depuis 2-3 ans maintenant, enfin elle a lu le tome 1 il y a au moins 2 ans et les tomes 2 et 3 cette année, de Jade City de Fondali. Et après qu'elle ait lu le tome 2 et le tome 3 et qu'elle en ait fait une éloge absolument dithyrambique,
et bien De Saxus a annoncé la parution du premier tome dans la version française, et j'avoue que je n'ai pas trop hésité parce que je trouve cette édition vraiment magnifique. Alors pour autant, vraiment très beau, je ne suis pas une immense fan du travail de De Saxus, pour de multiples raisons, qui n'engagent que moi. D'ailleurs j'ai trouvé des choses assez bizarres au sujet de ce livre, mais je vous épargnerai les détails, c'est ma déformation professionnelle. De Saxus a beau être la maison d'édition qu'elle est, je trouve quand même qu'elle permet notamment de voir éditer certains livres très en vogue auprès du public anglophone en France. Et en particulier cette saga, donc, qui a été traduite sous le nom de La Cité de Jade, est une grande saga de fantasy de ces dernières années, et je suis vraiment contente moi de le trouver en français parce que je sais pas si j'aurais eu le courage de le lire en anglais, il est assez gros mine de rien, et j'espère juste que la traduction sera à la hauteur parce que c'est toujours mon angoisse vis-à-vis de Saxus, mais j'ai bon espoir. L'intrigue se déroule dans une ville. On parle d'une pierre précieuse, hein, j'imagine que c'est la raison pour laquelle on appelle ça Jade City, la cité de Jade. Et je pense qu'au-delà de l'intrigue, puisque je ne la connais pas sur le bout des doigts, c'est vraiment la vie d'Emily Fox qui m'a donné envie de découvrir cette saga. Elle en parlait avec tellement de passion que je me suis dit qu'il fallait absolument que je découvre ça, et je suis très contente de l'avoir en français, surtout dans une si belle édition. Donc j'ai vraiment hâte, je suis très curieuse de découvrir un petit peu de quoi il va en retourner. Très rapidement, bien sûr, je me suis procuré le tome 3 de Hirayasumi de Keigo Shinzo. Je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2 dans mon bilan du mois de juillet, août, juillet, je pense. Août, pas grave, j'irai vérifier, mais je pense que c'était cet été en tout cas. Et c'est une saga de manga que je trouve vraiment excellente. On va suivre un homme de 29 ans qui habite à Tokyo et qui dans le tome 1 hérite d'une maison de la part d'une vieille dame de qui il était très proche, et sa cousine va venir habiter avec lui en colocation, et ça va être un petit peu les moments de vie entre deux, vraiment sur cette vie japonaise très typique, et j'ai adoré le côté assez cosy que revêtaient les deux premiers tomes, donc évidemment que j'allais lire le tome 3, et j'adore la couverture de ce tome 3. Voilà, je la trouve très belle avec des jolies couleurs, ça me donne encore plus envie de le dévorer. Et enfin pour terminer, je vais vous présenter un livre que j'ai acheté à l'occasion d'une dédicace de l'autrice qui s'appelle Chris Vuklicevic, donc je pense que vous savez déjà peut-être de quoi il s'agit. D'ailleurs j'ai acheté son deuxième roman mais je ne l'ai pas mis dans la pile. C'est pas grave, vous le saurez, j'ai aussi acheté son deuxième roman, enfin son premier d'ailleurs parce que celui-là c'est le deuxième. Donc je me suis procuré du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic qui est publié chez De Noël, et vraiment cette couverture, elle est incroyable. Donc j'ai rencontré Chris à l'occasion d'une dédicace à Rennes, donc j'ai une très jolie dédicace avec un petit tampon, avec une théière, j'adore. On me l'a vendu comme un cosy fantastique, j'ai l'impression qu'il y a toute une ambiance assez frissonnante, je le vois vraiment comme une lecture parfaite pour Halloween et pour la période automnale puisqu'on parle quand même de fantômes. Il y a un petit peu des têtes de mort là sur la couverture, des crânes, des tasses brisées, donc j'ai l'impression que c'est cosy tout en étant dans un univers assez sombre, un peu creepy. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que j'ai pas relu le résumé et que j'ai pas très envie de me spoiler, mais je pense qu'encore une fois c'est vraiment l'ambiance qui m'attire dans ce roman, et puis le fait que j'ai rencontré l'autrice et qu'elle était vraiment adorable. Bon, j'ai relu la première phrase, on parle de deux sœurs, l'une est une sorcière et la deuxième est une passeuse de fantômes, et rien que ça me donne tellement envie de le découvrir que je ne pensais pas le mettre dans ma pile à lire d'automne, mais évidemment qu'il va foncer dans cette pile à lire. Vraiment, les univers ont l'air juste passionnants, je suis trop hypée par cette lecture en fait. Je suis trop hypée, j'ai trop envie de le lire maintenant tout de suite. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. C'est tout pour ce book haul, donc comme je vous l'ai dit, des choses assez différentes, assez diversifiées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Je suis contente parce que du coup j'ai essayé de vous présenter quand même quelques titres qui pourraient bien aller avec la thématique automnale, par exemple avec le Pumpkin Autumn Challenge. Et en même temps il y a pas mal de science-fiction. On est quand même globalement sur de l'imaginaire, hein, avec un manga, un historique. Mais vraiment je trouve que ça me représente assez bien dans mon mood actuel. Donc je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part je vais m'empresser de tourner ma pile à lire de l'automne pour vous la semaine prochaine, puisque c'est assez compliqué en ce moment de tenir un rythme en termes de vidéos, puisque j'ai commencé mon nouveau travail il y a 2 semaines et que ça m'épuise. Ça m'épuise. Je
fait beaucoup plus d'heures qu'avant parce que je suis en formation et que forcément quand je rentre le soir du travail, avant, quand j'étais en alternance, je rentrais plus tôt. Donc j'avais le temps de tourner quand il faisait encore jour, monter ensuite, poster. C'était faisable. Là, quand je rentre chez moi, il fait déjà pratiquement nuit. Et surtout, j'ai envie de dormir en fait. Donc là, je vais essayer de profiter des week-ends pour vous en tourner plusieurs d'affilée que je puisse monter après au fur et à mesure des semaines. C'est la raison pour laquelle je vais tourner maintenant tout de suite la pile à lire d'automne et que je vais arrêter de parler. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!